fois, quand il vous regarde dans les yeux, là, de l'autre côté, il faut qu'il regarde, il faut qu'il voit des gars déterminés. Des gars qui ne vont pas reculer devant l'obstacle et qui sont prêts à faire ce qu'il y a à faire pour gagner le match. We play for each other. We stand up for each other. We work hard without the puck. It's defense first here. And that's what we're going to do tonight. We're going to do what we're doing the last 2 months, which is bring us success. Okay? And stay out of the fucking box. If somebody's going to fucking lose it tonight, let it be them. All right? I'm putting 100 euros on this fucking game. Please take my money. Prêt à engager, Nicolas Ritz qui gagne l'engagement, Chad Langlais pour Brett Parkman. Bojan Goïcic pour Chad Langlais, Nicolas Ritz qui frappe. Ouh, ça passe pas loin la lucarne de Shane Malodora. Comme Briançon en powerplay. Et Briançon qui part en contre. Et Charles Lavigne qui fait un bel arrêt. Il n'est pas récupéré par les Briançons. Et le palais qui a... Et contre-gars passé. Et but de Bojan Goïcic. C'est magnifique après un contre ultra rapide qui bat Shane Malodora. Et là, le patinoire s'enflamme pour ce magnifique but. Le piqué Gapancé qui pour l'instant gère très bien cette infériorité. Palais qui a un feuillet en fond de glace. Charles Lavigne qui sort dégagé. Et but pour Briançon. Ah, quelle erreur de Charles Lavigne sur cette sortie qui coûte but au Rapace. Qui tire dans les jambières de Dave Labrec pour Bojan Goïcic. Lucarne de Bojan Goïcic. C'est magnifique. Et les Rapaces de Gap qui remportent ce derby. C'est magnifique. Luciano, nouvelle victoire dans un derby, encore une fois un match très accroché. Oui, je pense que les deux équipes, je voudrais revoir le match sur vidéo parce que voilà, je ne sais pas s'il faut donner du mérite aux deux équipes défensivement ou s'il y a eu un peu trop de crispation ou voilà, il y a beaucoup de déchets techniques sur le match. Pour moi, au point de vue technique, pas un grand match ni d'une équipe ni de l'autre. Défensivement, ça a été bien. Voilà, nous, on a fait ce qu'on fait cette saison. Hein. C'est pas facile, c'est pas spectaculaire. On fait le nécessaire pour aller chercher les 2 points. On vous a senti un petit peu mieux physiquement sur les fins de tiers. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez validé? Ouais, j'ai trouvé qu'on était bien physiquement. Par contre, on n'a pas joué assez simple. Je trouve qu'on n'a pas utilisé suffisamment notre vitesse. Au 3e tiers, on a commencé à mettre un petit peu plus de palais derrière les défenseurs, à les presser. Et quand on a fait ça, on a réussi à récupérer des palais, à avoir des occasions en zone offensive. On l'a très peu fait. Je pense qu'on n'a pas utilisé suffisamment notre vitesse. Encore une fois, c'est un match difficile pour moi à ce moment-là d'analyser. Je voudrais vraiment voir la vidéo avant. Je pense que l'entraîneur, je pense qu'Edo aussi doit penser que son équipe peut faire mieux comme moi ce soir. Vous êtes maintenant bien ancré dans le top 4 avec cette victoire. Vous aviez dit qu'en cas de victoire, vous songeriez peut-être à y rester. On va essayer d'y rester, ça c'est certain. Mais voilà, ça ne sera pas facile. On a déjà un déplacement délicat à Dijon. Après ça, on reçoit Brest. Et avant la trêve, il y aura un match coup près aussi avec une équipe qui
qui est virtuellement en égalité avec nous, puisqu'ils ont 2 points en retard, Chamonix, mais un match en main et on joue chez eux. Donc voilà, il n'y a rien de fait, mais il y a une opportunité, il y a une fenêtre qui s'ouvre là pour nous ce soir. Nicolas, donc vous avez remporté ce derby aux prolongations. On vous a senti quand même bien maîtriser le match, jamais en difficulté. Vous avez fait un gros travail défensif. Après, l'équipe a plutôt un peu pêché sur la finition. Comment analyses-tu votre match? Ouais, bah, vous avez à peu près tout dit. C'était un match qui était assez fermé. Donc voilà, il fallait être solide défensivement. On a bien travaillé défensivement. On a tenu le match tout le long. On n'a pas été énormément en danger. On ne leur a pas laissé trop de temps où ils avaient le momentum. Après, en première période, on a pris beaucoup de pénalités, ça nous a un petit peu mis dedans. Après, on est bien reparti derrière quand même. Et voilà, c'est un match où la moindre erreur peut coûter cher et on a été bon à ce niveau-là. On est resté concentré tout le long et ça a fini par payer. On a l'impression que malgré que l'équipe soit amputée de pas mal de joueurs à cause des blessures, que vous êtes finalement presque invincible puisque au final, c'est vous qui l'emportez face à cette équipe de Briançon qui était au complet et qui est une des... Vous êtes leur bête noire cette saison puisque vous êtes la seule équipe qui n'ont pas battu. Ouais, après, bon, on a pas mal de joueurs blessés et je pense que ça soude le groupe et voilà, on travaille d'autant plus fort en sachant qu'on est moins de joueurs et qu'on a besoin de s'accrocher et de jouer solide défensivement parce qu'on n'aura pas forcément les jambes qu'on a quand on a l'équipe au complet et on le fait très bien, on s'entraîne fort malgré les absences et on garde un bon rythme. Un bon rythme qui n'est pas cassé parce qu'on gagne les matchs et quand on gagne les matchs on sait que tout va bien donc voilà c'est parfait tant que c'est comme ça et en attendant que les joueurs reviennent au fur et à mesure et qu'on soit encore plus dangereux. Donc mardi un match à Dijon, tu as évolué plusieurs saisons là-bas, ça va être un peu particulier pour toi de jouer contre ton ancienne équipe? Ouais, j'ai toujours évolué à Dijon, c'est la première année que je joue dans un autre club. Après, oui, un match particulier parce que ce sera un retour chez moi, mais ça reste un match de hockey, comme on l'a vu ce soir. C'est un match particulier parce que c'est un derby, mais ça reste un match de hockey où il faut jouer 60 minutes et jouer du bon hockey. Et ce sera la même chose mardi, ce sera un match où Dijon va pas bien en ce moment et il faudra être aussi fort parce qu'ils sont revanchards et il faudra avoir le même état d'esprit, être aussi concentré et aussi bon défensivement qu'on l'a pu le faire sur les derniers matchs. Donc pour l'instant, il y a 6 équipes qui jouent la 4e place puisque les autres derrière sont un peu décrochés. Le coach a dit qu'il y avait un espoir pour le top 4. Donc le mot d'ordre, c'est se battre à chaque match. Bah, de toute façon, le mot d'ordre quand tu joues au hockey, c'est de gagner tous les matchs que tu joues. Donc on prend match après match. Après, oui, on est placé pour finir dans le top 4. C'est quelque chose qui peut arriver. On est en bonne position pour l'instant. Et au vu des dernières performances qu'on a eues et du match de soir, on a toutes les chances de pouvoir accrocher ce top 4 et à nous maintenant de se reconcentrer sur le match de mardi et voilà, d'enchaîner les matchs un par un. Et de toute façon, il faut prendre les points à chaque fois et on verra à la fin où on en est. On t'a vu donc marquer enfin ce premier but sous les couleurs de Gap à Épinal. Une assist ce soir, est-ce que cela va te permettre peut-être de pouvoir enchaîner les buts et les assistances sur les prochains matchs et puis pour les playoffs? Ouais, on verra bien. Après, moi, je suis un joueur, voilà, j'ai besoin d'avoir un apport offensif parce que ça fait partie de mon jeu, mais je ne suis pas un joueur qui est très arrêté là-dessus. Si l'équipe fonctionne bien et que je suis content de mon hockey, que je suis bon défensivement et que je fais du bon jeu et que je permets de développer du jeu, même si c'est pas moi qui mets le but dedans à la fin, c'est pas forcément quelque chose de très important. Après, voilà, ce soir, on a été tous très bons défensivement et après individuellement c'est à chaque match être capable de réitérer les mêmes performances et d'évoluer au fil des matchs. Je me sens de mieux en mieux depuis que je suis arrivé et je reprends bien mes marques et voilà, maintenant on verra sur le plan statistique ce que ça donne, mais en tout cas au niveau de mon hockey je suis plutôt content pour l'instant et j'espère continuer à progresser encore pendant la saison. Merci Nicolas.